Dans cet exercice, il vous est demandé de recopier un montage comportant une pile, un interrupteur et deux dipôles en série. Il vous est demandé de noter les tensions UAD, UAB, UBC, etc. et d'ajouter l'appareil permettant de mesurer ces différentes tensions. Alors, pour noter les tensions, on met une flèche à côté du fil, ça on l'a vu dans le cours, et l'appareil qui permet de mesurer la tension est un voltmètre que l'on branchera en dérivation. Donc je répète, le voltmètre se branche en dérivation, et ça c'est à apprendre par cœur. Voici le montage avec tous les appareils permettant de mesurer les différentes tensions. Donc le montage de départ, on avait ici la pile, on avait l'interrupteur, le premier dipôle qu'on appelle R1, en fait c'est une résistance, on verra ça plus tard dans le prochain chapitre, une deuxième résistance ici R2, et voilà notre montage ici en série, donc pile, interrupteur, premier dipôle, deuxième dipôle, voilà la boucle ici, voilà où passe le courant. Je le montre ici avec ma souris. Maintenant, sur ce montage, il y a des points, le point A, le point B, C et D ici. Si je veux mesurer la tension, si je veux noter, la tension UAB, j'insiste bien, pour noter une tension, en général, les électriciens la notent U, la tension. Et je parle de la tension UAB. La première lettre ici, le A, c'est la pointe de la flèche. La deuxième lettre, le B ici, c'est la base de la flèche. Donc la tension UAB, la pointe de la flèche est sur le A, parce que le A, c'est la première lettre. De même pour la tension UBC. Le B, c'est la première lettre, donc la pointe de la flèche, ici, et se met sur le B, du côté du B. Et la deuxième lettre, c'est le C, c'est la base de la flèche. La tension UCD, la première lettre, c'est le C, donc la pointe de la flèche est sur le C, et la base de la flèche est sur le D. Et la tension UAD, alors vous allez me dire qu'ici, il n'y a pas de point A. Si, en fait, en électricité, on n'est pas en mathématiques. En mathématiques, on dirait que ce point-là que je montre avec ma souris est différent de celui-là, d'un point de vue géométrique, c'est différent. Mais en électricité, tant que l'on reste sur un fil, on est sur le même point. Donc ici, si je parle du point A, je suis toujours sur le même fil. Ici, je suis que sur un fil. Je n'ai pas fait autre chose que suivre un fil, jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'ici, c'est le point A. Attention, si je passe de l'autre côté de la pile, je suis passé par une pile, et à ce moment-là, ce n'est plus le point A. J'ai dit que je restais sur le point A tant que j'étais sur un fil. Pour ce qui est du point D, le point D est ici. Donc le point D, il est là, mais il est aussi ici, il est là, il est là, il est là, et il est ici. Donc en fait, il faut imaginer, on aurait très bien pu ici mettre A, et ici mettre D. À ce moment-là, si je veux noter la tension UAD, toujours la même règle, première lettre, c'est la lettre A, c'est la pointe de la flèche, donc je la mets sur le A. La deuxième lettre, le D, c'est la base de la flèche, donc la base de la flèche, je la mets ici sur le D. Voilà, donc il faut imaginer que pour le moment, dans mon exercice, j'ai juste le circuit en série, ici, et j'ai les différentes tensions marquées en rouge. Ça, maintenant, je sais faire. Maintenant, ces tensions, il va falloir les mesurer. Pour les mesurer, on va utiliser un voltmètre. J'ai dit en introduction que le voltmètre se branchait en dérivation. Donc si je veux mesurer la tension UAB, la pointe de la flèche, c'est le plus de la tension, si vous voulez. Donc, ce qui veut dire que le plus, ici, c'est le A. Donc je vais prendre mon voltmètre qui est ici, je vais le brancher en dérivation, donc je vais prendre les deux fils ici, je vais en brancher un sur A et un sur D. Lequel je branche sur A? Le plus du voltmètre,
parce que c'est le plus de la tension. En fait, il faut retenir que la première lettre, c'est le plus de la tension, c'est la pointe de la flèche. Donc ici, je vais mettre le plus du voltmètre, et de l'autre côté, je mettrai le moins du voltmètre. Sauf que le moins du voltmètre, on le note comme. C'est la borne commune, c'est la borne de sortie, si vous voulez, du voltmètre. Donc, plus du voltmètre du côté A ici, comme, c'est-à-dire moins du voltmètre du côté B, et le voltmètre ici mesure bien la tension UAB. Quand j'ai compris ça, je suis capable de mesurer la tension UBC en mettant le voltmètre entre B et C en dérivation, avec la borne com du côté C, parce que c'est la deuxième lettre, ici, le moins, si vous voulez. Le B, c'est la borne positive, donc, ici, je mets le plus du voltmètre du côté B. Et la tension UCD, c'est exactement la même chose, plus du voltmètre du côté C, moins du voltmètre du côté D. Et la tension UAD, toujours pareil, pointe de la flèche c'est le plus, avec le A ici, plus du voltmètre. Le D, c'est le moins, et je vais mettre le comme. Donc voilà, il faut imaginer que maintenant on a mis nos 3 voltmètres. Alors ces voltmètres, il va falloir les régler correctement. Ici, on a une source de tension qui est une pile. Je vous ai dit que la pile fournissait du courant continu. Or, quand on mesure du courant continu, en anglais direct courant, on va se mettre en DC. DC pour mesurer du courant continu. Donc ici, on va mesurer une tension continue à chaque fois. Donc on va mettre les 4 voltmètres en DC. Voilà, et maintenant que j'ai respecté toutes ces règles, voilà la correction de l'exercice qui vous était demandé, avec les 4 voltmètres qui mesurent les 4 tensions rouges. Les voltmètres sont bien réglés en DC, donc ils mesureront bien une tension continue.